Danisha Pop, vous êtes moins seul que vous le pensez. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un Chit Chat Sunday et quelques personnes m'ont demandé de faire mon teint en vidéo. Alors, il me semblait que je le faisais le dimanche. Je vais le faire avec vous. La seule raison pour laquelle je ne le fais pas tout le temps, c'est que j'utilise exactement les mêmes produits à chaque fois. C'est-à-dire ça, de Nars, qui est rendu là, t'as vu? Et le True Match, accord parfait de L'Oréal, et je suis rendue ici, mais ça se voit pas trop quand même. Même quantité. Et puis toujours le Hollywood Flawless Filter. Il n'y a plus rien d'écrit dessus. Et là, je suis rendue ici. Ok. Donc, ça, j'ai aussi plein de make-up à essayer. Plein de make-up. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier. Au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore publiée. Mais je sais que personne ne m'a rien demandé à l'heure qu'il est. Mais sur les yeux, j'avais mis un violet. Et par-dessus, j'ai mis un topper qui est... Là, vous allez voir blanc, mais celui-ci. Et en réalité, c'était tellement, mais tellement beau que je me suis dit, il faut que je vous montre ça en action. Donc j'ai sélectionné le violet aujourd'hui. Et je voulais faire un essai, un make-up jaune avec un topper violet par-dessus. Voir ce que ça allait donner. Voilà. Je pense que c'est ça. Avant de commencer, j'ai 3 bonnes nouvelles. Premièrement, cette vidéo est dédiée à Axel, qui est la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément Axel de faire partie de la famille et merci de faire en sorte que je puisse m'asseoir là et filmer avec vous et avoir le temps d'éditer et de vous l'envoyer tous les jours et parler de couleurs, et c'est un petit peu ma vie. Vous parler, c'est un petit peu ma vie aussi, partager. S'il n'y avait pas de retour, je me sentirais un petit peu seule. Mais... merci énormément et merci de ta contribution, ça fait vraiment super plaisir. Si vous voulez faire comme Axel et contribuer à la chaîne, c'est volontaire, c'est pas obligatoire, je vais faire ça vite. Vous pouvez aller sur Patreon qui est juste ici et contribuer à la chaîne à partir de 1 $ par mois. C'est écrit par vidéo, mais après tu peux le changer. Ça fait peur au début, mais t'inquiète pas. Tu peux changer par 1 $ par mois. Si ça te dit, bien sûr, sans stress, t'es pas obligé. Et si vous faites partie du Patreon, vous savez... avant tout le monde, que j'ai décidé de créer un petit groupe sur Facebook. Alors pour le moment c'est en... je pense que les marraines vont arriver dessus déjà. Mais c'est en rodage parce que j'ai jamais testé ça. Mais je vous invite à y aller quand même. Et si vous avez des feedbacks à m'envoyer, je vous invite à le faire aussi. C'est un groupe un petit peu dans le même principe que Vinted. Alors je ne touche rien dedans. C'est pas du tout pour moi, c'est pour créer une communauté. Encore une fois, c'est le but de ma chaîne, c'est qu'on soit moins seul à la maison. C'est comment dire, un groupe d'échange et de vente de make-up. Alors c'est comme un peu Vinted, donc, comme je disais, parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous achetiez votre make-up là. J'ai aussi remarqué qu'il y avait pas mal d'entre vous qui vouliez revendre votre maquillage. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi on ne créerait pas un truc entre nous? Je suis sûre qu'à nous, on pourrait déjà avoir une tonne de possibilités. Et puis, si jamais je vois des trucs super intéressants dans les produits qui sont à vendre ou un truc comme ça, je ferai des, comment dire, des petits inserts dans mes vidéos de temps en temps pour vous dire, hey, je sais pas, Stéphanie a... une palette Kat Von D à vendre pour tant. Si ça vous tente, rendez-vous sur le groupe. Ah, j'ai appelé le groupe Rillettes et Make-up. Premièrement parce que si ça fait longtemps que vous êtes ici, vous savez que je parlais de créer un jour, pour rigoler, ma rillette palette avec que des noms de charcuterie. Bien avant que les palettes de bouffe arrivent sur le marché, j'avais déjà eu cette idée, vous voyez. Et c'était un petit peu pour rendre hommage à ça, mais aussi pour le principe de... si vous voulez échanger votre make-up, vous pouvez vous rencontrer et peut-être éventuellement devenir amis, parler de beauté. Je sais pas si chez vous c'est la même chose, mais par exemple chez moi, si par exemple il y a un lancement ou quelque chose de make-up, un truc qui m'intéresse...
et que autour de moi j'ai envie d'en discuter. Et mes amis ne sont pas du tout make-up, du tout, du tout. Ma soeur, mes meilleurs amis, non. Il n'y a personne avec qui je peux partager le make-up. Et si vous êtes dans la même situation que moi, vous savez à quel point des fois c'est frustrant parce que vous avez envie de partager votre excitation pour la nouvelle couleur, du nouveau produit. Et voilà quoi. Et je me suis dit, si vous avez quelqu'un proche de vous qui pourrait partager cet engouement, ces petites choses futiles qui font quand même une différence au quotidien, dans le sens où oui c'est futile, mais d'un autre côté ça fait du bien. Je sais pas si j'ai l'impression de me répéter, mais bon voilà, ce que je veux dire c'est ça, c'est que vous pouvez utiliser cette plateforme pour vous connaître et échanger tout ça. Alors j'ai mis un mot de passe, je mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller checker. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le trouver par Riette et Makeup avec un S, Riette. C'est pour ça que je l'ai appelé. C'est aussi un peu pour ça que je l'ai appelé Riette et Makeup, comme ça vous pouvez me retrouver. Si le lien ne fonctionne pas bien ou quoi. Ou vous l'oubliez ou quoi. Vous savez que c'est ça le nom. Et il y a un mot de passe pour rentrer. Parce qu'en fait ce que j'aimerais, c'est que ça soit quelque chose de filtré. C'est-à-dire si vous vendez à quelqu'un, j'aimerais que ce soit quelqu'un qui a été référé, que quelqu'un qui fasse partie de la communauté, quelqu'un qui soit honnête et qui cause pas de problème. Parce que entre nous, j'ai vraiment pas le temps de répondre aux messages sur Facebook. S'il arrive un litige, je vous laisse gérer tout ça. Moi je ne peux pas prendre ce temps-là pour tout gérer. Donc c'est pour ça que j'aimerais filtrer les choses. Je vous invite aussi à inviter vos amis. Et comme ça, c'est que des gens qui se connaissent au fur et à mesure pour créer un gros groupe. Et si jamais vous êtes un influenceur ou quoi, n'hésitez pas à en parler aussi à vos abonnés et à les inviter à se rencontrer. De toute façon, ça serait cool. Donc je vous laisse ça dans la barre d'infos. Puis pour le moment, je suis la seule administratrice de cette plateforme. Donc excusez-moi si j'ai pas le temps de vous répondre et accepter tout de suite. J'ai travaillé un petit peu à côté à faire des vidéos tous les jours, entre autres. Donc ça va venir. Mais le mot de passe, c'est saucisson. Voilà, je répète saucisson. Comme ça... vous savez que ça vient de moi. Donc c'est ça. Si ça vous dit... Moi je trouvais que cette idée était plus sympa. Puis je sais pas, j'avais envie que vous connaissiez un petit peu plus. Donc je vous invite et j'espère que ça vous plaira. Donc comme je le dis, je ne touche rien, il n'y a pas de commission ni rien. Vous vous occupez de votre shipping, vos conditions de vente, vos prix. Je vous invite à faire des albums photos aussi pour que vos annonces ne se perdent pas. Comme ça les gens peuvent retrouver les produits plus facilement. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous dire? J'aimerais que ça reste quand même dans le respect, quand même beaucoup. Puis que, s'il vous plaît, ne venez pas pour vendre du Mary Kay ou du Unique ou quoi que ce soit. C'est un endroit pour vendre le make-up seconde main ou du make-up qu'on a reçu à Noël ou pour un anniversaire qu'on n'utilisera jamais ou quoi. Moi, j'ai quelques trucs à prendre en photo et à mettre dans le groupe. Si vous avez des swatchs ou des liens qui montrent des swatchs aussi, ça va super bien pour les gens qui cherchent. C'est plus pratique, mais bon, c'est facultatif aussi. Vous pouvez mettre le vrai lien du produit ou quoi pour voir si ça vaut la peine ou pas. Donc il y a ça. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous aimez un petit peu le concept du truc. C'est vraiment pas obligatoire, mais je me dis que si on veut faire un petit déclutter, si on pouvait le faire entre nous, en même temps ça nous invite à faire un peu de ménage et à restocker avec des choses moins chères aussi. Vous n'êtes pas obligé d'acheter neuf, surtout les produits poudres, vous pouvez les... N'oubliez pas de... Comment on dit en français? Sanitize. Ça y est, je vais mettre de l'alcool là. J'ai oublié le mot. Vos produits, c'est toujours préférable avant de les vendre. Ça serait sympa pour la personne qui les aura après. Et puis... Oh.
plus, c'est ça, je crois. Bon, les produits crème, vous êtes seul responsable aussi. En général, je suis pas la personne qui va vendre des produits crème à part s'ils sont scellés et neufs. Donc neuf et scellés. Mais sinon, c'est pas trop... c'est pas super recommandé parce que cette couleur-là, je pense que je l'avais jamais utilisée. Dandy. Dis donc. Autre nouvelle. Je commence avant d'oublier toutes mes nouvelles. J'ai une gentille Stéphanie parmi vous qui m'a inspiré une nouvelle idée de vidéo ce matin. Et pourtant, ça aurait dû me sonner des cloches depuis il y a bien longtemps, puisque c'est pas la première fois qu'on me partage des bons plans. Par bon plan, je veux dire acheter du make-up et se dire genre oh, j'ai acheté ça, ça a l'air trop bien, il faut que je t'en parle. Tu vois, je reçois pas mal de messages de vous qui me dites ah, je voulais juste te faire partager cette découverte, j'ai acheté genre de Lancy ou j'ai acheté sur AliExpress ou whatever. Et je suis contente de le savoir, mais tu sais, on est d'accord que être raisonnable et réaliste, on peut pas tout acheter. Mais, je vais vous approcher pour vous montrer, voir si le violet il va être beau ou pas. J'ai une idée de vidéo que j'aimerais mettre en place si j'ai assez de recommandations de votre part la semaine prochaine, qui s'appelle Mes abonnés recommandent. Alors, ce matin, Stéphanie m'a partagé une palette qu'elle avait trouvée sur AliExpress. Et je vous dirais que j'achète rarement du make-up sur AliExpress, mais je sais que beaucoup d'entre vous achetez votre make-up là et vous faites des trouvailles et tout. Et je me suis dit, mais ça serait trop cool de pouvoir le partager. Donc, si l'idée vous plaît, dites-le moi. Et deuxième mission, si vous avez des produits que vous avez essayé, par exemple, Elodie me parlait du correcteur ou concealer de chez Emma. J'ai jamais pensé. Des trucs qui se trouvent chez vous, dans votre coin de pays, vous avez fait une trouvaille, quelle qu'elle soit, ou vous avez même pas fait une trouvaille, où vous avez réutilisé un produit que vous adorez et que, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, on parle jamais du eyeliner de Kiko qui est trop bien. Ben, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'envoyer un email? Je mettrai le email dans la barre d'infos. Alors, je teste le violet sur le jaune. Qui est beau. Ouh, ça fait différent. Oh, j'aime bien le reflet. Je laisserai le email dans la barre d'infos. Si vous avez, c'est ça, des produits à recommander, des produits que vous trouvez qui sont pour votre part sous-estimés et dont on ne parle pas assez souvent, envoyez-moi un lien, envoyez-moi une photo ou un swatch de quelque chose, ou envoyez-moi le plus d'informations possible à ce sujet, histoire de faire agrandir notre, comment dire, notre reach, notre, comment dire, j'ai un trou de mémoire, nos connaissances sur le make-up. Et vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas toutes le même budget, on n'a pas toutes les mêmes goûts, et je me suis dit, si je pouvais partager et faire connaître le plus de produits possibles et les meilleurs bons plans, ben ça serait profitable à tout le monde, je pense. Alors si ça vous dit, ben, mon email est ouvert à vos suggestions. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir dans ce style de vidéo? Dites-le moi, j'aimerais bien savoir. J'ai eu cette idée ce matin, donc pour le moment c'est très frais, donc j'attends de vos nouvelles. Bon, je suis pas sûre du coup. C'est beau, mais ça fait genre vert, non? Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Peut-être rajouter du... comme ça. Donc c'était ça pour mes nouvelles de la semaine. Deux nouvelles idées. C'est tout. Bye. Je vous raconte hier, il y avait une tempête.
parlons météo, c'est super important. Hier, il y avait une tempête à Montréal. Tellement de vent et de pluie, mais pluie genre glaciale. Genre j'avais les mains bleues, tellement il faisait froid. Et j'arrive à l'autobus, à l'arrêt d'autobus. Et là, je me rends compte, je vais recouvrir et je vais mettre du violet par-dessus cette couleur et non pas par-dessus le jaune. J'efface. Pouf. Donc je suis arrivée à la station d'autobus et je me rends compte que j'ai oublié ma passe de bus sur mon bureau. Donc je retourne sous la pluie ardente. Soit dit en passant, mon super ciré que j'adore, la capuche m'arrive ici. C'est-à-dire que je ne vois rien quand je marche. Donc il faut que j'ai la main sortie dehors pour tenir ma capuche levée. Merci mais non merci. Donc, c'est ça. Je suis rentrée chez moi, je suis retournée à mon bus bien sûr. Je l'avais manqué mais c'est pas grave, il passe aux 10 minutes. J'attendais. Et je pense qu'il y a un monsieur qui m'a vu en détresse. Il m'a dit... Il a klaxonné, mais tu sais, sur le coup, bah, tu sais, tout le monde klaxonne, c'est sur quand même une grande rue. Là. Il klaxonnait. Là, je me retournasse. Et il me dit... Je vais jusqu'au métro. Je peux vous amener. C'est comme... Non. C'est très gentil. Il avait l'air de bonnes intentions. Mais... j'ai entendu la voix de ma meilleure amie qui m'a dit tu vas pas monter. Non, c'est quoi qu'elle disait dans ma tête? Elle dit tu es monté dans le van de Jésus sans réfléchir. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire du van de Jésus? J'avais 25 ans. À 25 ans, on est supposé prendre de bonnes décisions de vie. Visiblement, ça n'est pas passé par moi. Je sais pas si je l'ai déjà raconté cette histoire de Jésus. Je vais vous la raconter. Je vais vous la re-raconter. Si je voulais la raconter, je suis désolée. C'était en 2005. J'étais allée en Floride en bus à partir de Montréal, c'est-à-dire 39 heures de bus, on a pris. Bon, le Spring Break. Je parle toujours de mes histoires de Spring Break, on dirait que c'est le seul événement de ma vie. Je vous jure qu'il y a eu d'autres choses, ok. Et du coup, c'est ça, on va là. Et le Spring Break c'est un peu organisé, c'était organisé déjà, j'avais juste à payer le billet, tout est déjà fait. Et c'était, comment dire, ça se passait dans un hôtel proche de la plage, mais c'était des hostels, genre des auberges, on était genre 6 ou 7 dans une chambre, donc nous on était un groupe de 7 déjà, tous ensemble, on était 7 personnes qui se connaissaient, ou plus ou moins, tu sais. Disons tout le monde se connaissait sauf moi, parce qu'ils allaient tous à la même université. Okay. Moi c'est pas grave, je suis très sociable, je vais faire connaissance avec tout le monde. Il y avait mon cousin, qui lui allait à l'université. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On se connaissait, à la base. Et du coup, il y avait cet hôtel, c'était à Panama City Beach. Si vous voulez faire un Google search, c'est très important. Non. Et puis, on avait beaucoup à boire, mais pas beaucoup à manger, parce qu'on avait décidé de budgéter comme ça. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on aille chercher à manger. Donc, on demande où est-ce qu'on peut aller chercher à manger, et le monsieur, personne nous dit, il y a un Walmart pas très loin. C'était pas très loin pour aller à pied à l'aller. Mais je sais pas si vous connaissez la loi du Walmart, vous rentrez dans un univers parallèle où vous voulez tout acheter. Bon. C'est ça qui s'est passé. On a commencé à acheter des conneries, genre des t-shirts airbrushés. C'était écrit j'ai survécu au Spring Break. N'importe quoi. Que des conneries. Il était genre minuit. Walmart s'est ouvert tard. Oh, je me suis mis du fond de teint dans les yeux. Putain. Incapable de faire celle-là. Et donc c'est ça, on va au Walmart et tout, puis là on ressort avec nos sacs
Puis on était fatigués. On fait comme, oh non, faut re-rentrer, c'est loin. C'était à pied, on était à pied. À cette époque-là, Uber n'existait pas, donc c'était la galère. Bon, on voulait pas payer un taxi non plus, tu sais, on était des jeunes qui avions claqué notre budget dans l'alcool, donc la vodka dans des boîtes, dans des bouteilles en plastique vendues en 2 litres, Ah, good times. Servi avec du Red Bull, dégueulasse. Mais ça c'était pour rester réveillé. On ne veut rien manquer. Donc c'est ça. On est allé là et sorti du Walmart. On a fait, on n'a pas envie de rentrer comme ça à pied. Bon, faut y aller quand même, nanana. Quand tout à coup, Jésus est venu à notre rescousse. C'est-à-dire que nous avons vu des jeunes sortir d'un van où c'était écrit, les vitres étaient toutes teintées, genre toutes, il y avait plus de vitres, genre, il y avait des trucs, c'était recouvert et c'était écrit genre Jésus est notre sauveur ou quoi ou qu'est-ce. Oui. Bon, mais je raconte une histoire. Permettez-moi. Et donc c'est ça, c'était écrit genre Jésus est notre sauveur, blablabla. Puis quelqu'un nous approche de sortie de ce van et nous dit on peut vous amener jusqu'à votre hôtel, ça vous coûtera rien, nanani nanana. On vous oblige à rien du tout, c'est juste ça nous fait plaisir, on fait partie de la communauté. Mais on fait partie de la communauté chrétienne de, je sais pas, Panama, City Beach, je sais pas trop. Oh, madame, va chercher mon crayon à sourciller là-bas. Vas-y, apporte. Ouais, ça finit de râler, oui. Ouais, je sens que tu vas me piquer ma place. Je reviens. Le monsieur nous dit, le garçon, nous dit oui. Je pense que vous prenez une très mauvaise habitude, madame. Donc il nous dit, comment je vais faire mon sourcil? Tu es un beauty blender géant? Qu'est-ce que tu fais dans mon décolletage? Tu veux te regarder? Il nous dit oui, on peut gracieusement vous amener jusqu'à votre hôtel. Rien ne vous... Tu t'es mis du fard à paupières? Non! Oh my god! Oh my god! Non, descends d'ici! J'ai déjà perdu bien des palettes avec toi. Hop! Je l'ai jeté par terre. Ça va? T'as pas mal? On ne rentre plus du tout, attendez. Bon, depuis que j'ai vu la vidéo de Marion Cavaillon où elle a perdu son chien, traumatisante déjà, j'ai pas envie de faire du mal à mon chat. Ça m'a traumatisé cette vidéo, il a fallu que je la regarde en 2 fois, sinon je pleurais. Donc, tu peux rajouter un peu de jaune. On monte dans le van, je vais y arriver, hein. Et bah c'est ça, on était chargés et tout, on s'est dit pas grave, on y va. Donc on est monté dans le van. Et arrivé dans le van, ben tu sais, il commençait à nous taper la causette, genre vous venez d'où, vous faites quoi, nanana, est-ce que vous croyez à Jésus, blablabla. Puis oui, ils nous ont fait juste la conversation, puis ils nous ont amenés à notre auberge et on est sortis en vie. Quand tout à coup, nous vîmes Valérie, ma copine Valérie, c'est là que je l'ai connue en fait, à cette période. Donc ma copine Valérie nous attendait, genre en bas de l'hôtel ou je sais pas trop, de l'auberge, elle nous voit débarquer du bus de Jésus, du van de Jésus. Et elle nous regarde, nous fait mais vous venez de sortir de ce van? Oui. Mais vous connaissez ces gens? Non.
Vous êtes monté dans le van de Jésus sans réfléchir? Oui, on était fatigués. Voilà. Il nous est rien arrivé. Aujourd'hui, je pense que j'y réfléchirai. Pas du tout, parce que j'irai pas. Mais, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que il y a peut-être des gens qui étaient de bonne foi. Peut-être le garçon d'hier était de bonne foi parce qu'il voyait que j'étais en galère dans la pluie. Et qui voulait m'amener gentiment. Mais tu sais, étant donné qu'il y a tellement de cons qui ont ruiné l'expérience, que quand il y a quelqu'un qui veut le faire bien, et c'est toujours mal pris. Donc je suis désolée pour le garçon, je me sentais mal parce que ça se trouve c'était une bonne personne, c'est une bonne personne et que nous on veut rester méfiants. Qu'est-ce que vous... Faudrait qu'un jour je pense à faire mes sourcils, ça serait bien. Demain je vais chez le coiffeur. Une étape. J'ai pas envie. Mais j'ai trouvé une astuce pour que ça passe plus vite. J'ai pris rendez-vous avec ma soeur. Comme ça. Comme on va au même coiffeur. Elle, c'est une habituée là-bas. C'est une habituée de la place. Donc, comme ça, au moins je peux papoter avec quelqu'un en attendant. Bon, je me demande si les coiffeurs, ils aiment bien qu'on papote avec des gens parce qu'on doit tourner la tête ou quoi. Je sais pas si ça, c'est pire ou quand les gens, ils regardent leur téléphone pendant que t'es en train de coiffer. Moi, je n'ose même pas regarder mon téléphone parce que je veux rester comme ça. En même temps, si je reste comme ça, la personne, elle voit ce que je fais. Quel client de coiffeur êtes-vous? Celui qui papote, celui qui lit, celui qui amène quelqu'un, celui qui est sur son téléphone. Sinon, je regarde ce qu'ils font avec mes cheveux aussi. Et je me demande toujours si quand ils vont appuyer sur la pédale qui fait monter la chaise va monter. Des fois, je me dis, ça se trouve, elle va jamais monter la chaise. Je sais pas. Jusqu'à maintenant, c'est monté, c'est bon. I'm good. Il n'y a pas personne d'autre qui a pensé comme moi parce que le truc de la fée l'unique là, j'ai vu que j'étais pas seule là. Merci beaucoup. Je devrais changer. Je devrais mettre un logo à ma chaîne, genre. Danisha Pop, vous êtes moins seule que vous le pensez. Oh, au fait, cette semaine j'ai reçu un petit email de Airbnb. Alors je sais pas si c'est un truc qui va arriver dans vos pays respectifs, mais vous savez quand vous achetez, vous cherchez des billets d'avion et que vous n'êtes pas en masqué et que vous retournez sur le site de billets d'avion, ils augmentent le prix. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous étiez au courant de la chose, mais c'est un fait. Eh ben, Airbnb c'est la même chose, ou du moins au Québec. Donc si, oui, si vous commandez des billets d'avion, non, si vous cherchiez un logement ou une expérience Airbnb à partir du Québec, quand vous y retournez et que vous n'êtes pas en masqué, eh ben le prix change. Et du coup là il y a eu un... Ça s'appelle un class action. Alors je sais pas si c'est la même chose que recours collectif. Le terme, je ne connais pas en droit. Si quelqu'un s'y connaît, je vous invite à me le dire. Et du coup il y a eu un class action contre Airbnb. Et Airbnb va nous rembourser la différence. Juste très bientôt. Comme j'ai reçu un email, genre si vous avez utilisé Airbnb entre telle période et telle période, vous êtes éligible à ce remboursement, class action, tout ça. Et vous allez recevoir un crédit de Airbnb. Ah, ils ne te remboursent pas en carte Visa prépayée, hein. Ils te remboursent en crédit Airbnb, dans le sens où pour avoir ton remboursement, il faut que tu utilises Airbnb. Ce qui est mon plan. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça fait plaisir, quoi. C'est comme rentrée d'argent surprise. Violet et jaune, c'est beau. Je suis pas sûre et certaine. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok. Rien. Une mousse de pinceau. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si tout est disponible encore, mais Colourpop a annoncé que au moment de la sortie de la collection Bye Bye Birdie, ils allaient faire moins 20% sur toutes les collections d'automne, dont la nouvelle. Donc ça sort et en même temps c'est soldé.
qui se passe? Est-ce que le make-up est tellement jetable qu'il doit être viré, tourner, faire une rotation si rapide? Ou est-ce que c'est vraiment pour nous faire plaisir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même bizarre, non? En tout cas, dans tout ça, ils n'ont toujours pas refait le shipping gratuit à l'international. Et ça, c'est très dommage. J'ai écouté un podcast avec... comment ça s'appelle? Samantha Ravndal et sa copine Alissa. Ça s'appelle Approachable, c'est en anglais aussi. Ils sont canadiennes, peut-être que ça va être un peu plus facile à comprendre, je ne sais pas, vous me direz. Celui de la semaine passée, c'était sur les bucket list. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans la vôtre. Bucket list, c'est les choses à faire avant que vous alliez mourir. Les choses que vous voulez absolument voir dans votre vie au moins une fois. Ou expérimenter, ou apprendre. Ah, je suis jaune. J'ai mis du mascara. Parce que je sais pas, ma batterie. J'ai trop parlé. C'est pas ma batterie, c'est ma carte a été pleine. Ma carte est pleine, mon disque dur et externe est plein. J'ai envie d'en mettre en haut aussi, histoire de faire un petit rappel. Bim. C'est cool, hein? Parce que ça fait et topper et transparent en même temps. Donc si vous voulez juste porter genre cette couleur-là toute seule, ça donne juste un... Regardez, il n'y a pas de teinte à l'intérieur. Et quand vous tournez, ça attrape la lumière. C'est trop joli. Ça fera un super highlighter du coup aussi. Good to know. Je mettrai dans les informations dans la barre d'infos. C'est une indépendante qui fait ça. C'est américain. C'était arrivé super bien emballé et tout. Je suis fan. Ok. Bon, j'ai vu dans mon schedule que j'étais un petit peu en retard. C'est pas grave, on va continuer quand même. Je vais prendre ça. Ah oui, je parlais de bucket list. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez découvrir, visiter? Il n'y a pas de limite genre. Si jamais genre vous avez le temps, l'argent, la santé, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment elle fait Natacha Denona pour... Quand elle applique du truc, t'as l'impression qu'elle met de la pommade sur ses modèles. Si tu regardes ses tutos, puis elle est comme ça. Puis c'est beau. Puis moi j'arrive pas. J'ai pas la... En même temps, c'est ce genre de truc qui fonctionne si le mannequin a la peau bien hydratée. Je l'avais, j'ai mis un fond de teint par-dessus. Je continue à en mettre pour faire genre, mais en fait, ça sert à rien. Je sais même pas si j'ai bien mis ou pas. Vois pas. Attends. Oh, t'es court. Oh, j'ai fait Natacha Denona. Ok. Qu'est-ce que je voulais prendre? C'est quoi ça? Je me rappelle plus des produits que j'ai pris. Ça, c'est un blush. D'accord. J'ai un bronzer ici. Ce qui n'est pas un bronzer, qui est un blush. D'ailleurs, dans le site, sur le grillette make-up, je vais mettre une palette Becca parce que j'en ai plusieurs et j'ai déjà toutes les teintes. Et je m'en suis rendu compte cette semaine seulement. Donc je vais faire ça. Ce serait sympa d'arrêter d'accumuler des choses en double. Bon, c'est un bronzer blush, ok. Alors apparemment pour avoir un effet lifté, il faut mettre son bronzer ici et non pas ici. Comme la dernière fois j'avais dit, ça lève le make-up. Mais écoutez. Parfois je me dis, j'ai pris des cours, après je me dis, les tendances et les techniques sont propres à chacun. Peut-être pas la même chose pour tout le monde. Hein. Ne suivez pas tout ce qu'on vous dit. Je vais prendre ce blush. Berry Amore. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du blush ici. C'est bien, bravo. Bravo personne. Finalement j'aime bien cette touche de violet. Donc je suis pas sûre que le blush fit avec mon truc du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? What did I do? Ensuite, j'ai un highlighter de AOA que j'ai pas mis depuis super longtemps. Je veux juste savoir si je l'aime toujours ou pas. Je me rappelle, c'est Mathieu qui m'avait acheté. Good times. Ça a l'air blanc quand même. J'essaie de trier mon make-up comme ça parce que
Quand il y a la frénésie du make-up, tu veux tout acheter, tout essayer. Et au fur et à mesure, oh, c'est beau quand même. Tes goûts s'affirment. Tes goûts s'affirment, évoluent. On évolue, nos visages évoluent. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Il manque, peut-être je vais rajouter un petit peu de violet ici, peut-être. Du fard à paupières, je vais faire ça. Il manque un peu de froideur. Je prends le même fard à paupières. J'en ai pris beaucoup trop. Wow! Ici, oula! Attendez, oula! Je sais pas si c'est juste la réflexion ou quoi. Attends. Oh non, c'est beau! J'aime bien, c'est bon, ça commence à ressembler à quelque chose de mieux. Hop. Des fois, on n'a pas... Tu sais, des fois, tu penses à un look et au final, c'était pas ça. L'exécution n'est pas aussi fluide que tu l'avais imaginé. Pour les lèvres, je vais continuer à essayer les Maybelline, vous savez, les crayons que j'ai reçus. Non, oui, non, oui, non. Ça s'appelle Settle for More. Ah, je ne vois pas du bon sens. C'est lui. Ça va faire un look jaune, violet et bordeaux. Advienne qui pourra. C'est plus, c'est moins pâle que je le pensais. C'est plus pâle que je pensais. Je pensais que ça allait être plus froid que ça. Pas grave, ça va bien quand même. Ça fait bien ou pas? Je sais pas. Aujourd'hui, je doute. Je sais pas, je voulais ajouter... Tiens, je vais ajouter un crayon à lèvres. Qui est le Dukes. Sinon, moi, je voulais une couleur comme ça à la base. Ah, je pense que c'est mieux. Non? Oh non! Je fais que douter. Je sais pas. Je mettrai tout en barre d'infos anyways. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. J'espère que les nouvelles vous ont plu et que on va faire avancer un petit peu les choses, la communauté, le partage, tout ça ensemble. Tout ce que j'ai mis sur mon visage sera dans la barre d'infos si ça vous dit. Je vous laisse la vidéo d'hier ici. Mon visage ici. Si parfois tu doutes toi aussi, je t'invite à mettre un thumbs up. Et c'est pas grave, t'abonner, d'activer les cloches. Parfois on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je remercie encore une fois Axel ainsi que toutes les marraines et tous les parrains qui contribuent à la chaîne. Merci énormément. Et si ça vous tente vous aussi de le faire, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, vous êtes là? Moi oui.